10 novembre 1630, journée des dupes. Paris, palais du Luxembourg. La reine-mère castratrice Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, demande fermement une nouvelle fois à son fils Louis XIII de se séparer de son principal ministre, le cardinal de Richelieu, qu'elle ne peut pas voir en peinture. Elle a pris soin de poster des gardes afin que personne ne les dérange durant l'entretien. Mais le cardinal, qui a le sens de l'orientation, d'où le point cardinal, arrive par une porte dérobée. L'italienne lui hurle dessus. Le roi, courageux mais pas téméraire, file se réfugier dans son pavillon de chasse à Versailles. L'homme d'église, Armand Jean Duplessis pour les intimes, en disgrâce, quant à lui, file dans ses appartements pour préparer ses bagages. La Marie de Médeux et ses courtisans crient victoire, Richelieu crie défaite. Il part néanmoins plaider sa cause auprès du petit Louis, 13e du nom. C'est le déclic. Effaçant d'un coup 20 ans de frustration, le roi de France ose, pour la première fois, braver l'autorité de sa mère. Il décide de renouveler sa confiance à l'ecclésiastique. Enfin dépucelé, le monarque prend alors définitivement en main les destinées familiales. Exil de la mama et de son chouchou, le fratellino Gaston de France, et national, emprisonnement des autres conspirateurs. Si ça s'était passé aujourd'hui, Richelieu, Premier ministre, aurait demandé un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Gaston de France, frère de Louis XIII et chef des députés frondeurs, se voyant déjà à Matignon à la place du cardinal, aurait déjà distribué les différents portefeuilles à ses amis, choisi la couleur du nouveau revêtement mural de son bureau, pré-signé différents contrats, dessous de table inclus, avec les grands patrons qui le soutenaient, et planifié des voyages officiels aux Maldives et à l'île Maurice. L'ambitieux aurait juste oublié que l'homme en robe, vieux briscard de la politique, s'activait en coulisses depuis plusieurs semaines, promettant aux récalcitrants, moyennant un vote favorable évidemment, qui une place au Conseil d'État, qui une ambassade prestigieuse, qui une inspection générale des travaux finis, qui une présidence de commission, d'observatoire national, d'organisme public ou de comité théodule. Le verdict aurait été impitoyable. Déjouant les pronostics des instituts de sondage et des experts télévisuels en politologie, le cardinal aurait obtenu 512 voix sur 577. Ce résultat totalement imprévu par les prédicateurs professionnels aurait inspiré 3 chansons à un rappeur wesh nique ta mère. Le corbeau et le bâtard, la laitière et le fils de pute, et l'ours et les deux keufs.